16 février 2000. J'accuse la congrégation bouddhiste d'Achang Vardagaline à l'Orne. Leur avocat, Maître Philippe Morel, agacé. Ils m'ont dépouillé de tous les biens. Je me suis adressé au palais de justice d'Alençon, président, procureur de la République. Tribunal de grande instance. Présidente, Madame Kiteri Lasserre. Assistante, Madame Hubert Blanchard. Madame Fatima Seloun. Un simulacre de jugement 10 minutes. La victime est condamnée. Magistrat, protestant, franc-maçon. Avocat, marron. Non tous refuser l'assistance juridique. Un corporatisme mafieux. Ils sont complices. Préfecture de l'Orne. Secrétaire général pour le préfet, Monsieur Didier Martin, les a protégés. Procureur de la République, circulé, rien à voir. Cour d'appel de Caen. Madame Houssenet, présidente des chambres. Monsieur Villet, rédacteur. Madame Courtade, conseillère. Je les ai accusés de corruption. La victime est condamnée. Cour de cassation. Là, je suis persuadé que les magistrats sont incorruptibles. Je me trompe. Il y a des pommes pourries. Le président de la Cour de cassation rejette ma demande. Tous les magistrats qui ont œuvré dans cette affaire ont bafoué, piétiné la justice, ont insulté la République. Monsieur le Président de la Cour de cassation, J.P. Grivel, vous avez rejeté ma demande. Vos conseillers vous ont menti. Monsieur le Président, je vous renvoie tous les documents que j'ai déjà envoyés. Persuadé que vous n'êtes pas au courant de ces documents. Je vous les renvoie à recommander. Je souhaite que vous m'accordiez un avocat à la Cour de cassation. Je n'ai pas les moyens d'en prendre un avocat. J'ai une petite retraite de 865 €,3 centimes. Donc, je ne peux avec cela me payer un avocat. Je crois que la Cour de cassation est de donner un avocat.
je vous prie de le faire. Là, je pourrais m'exprimer, puisque depuis 20 ans, je n'ai jamais pu parler. On m'a toujours interdit. Beaucoup de choses se sont passées. Chez moi, la propriété est à l'abandon, à l'abandon. Les bouddhistes, ils n'ont jamais réalisé aucun travail dans les bâtiments. Aujourd'hui, tout cela est très dégradé. Je fais de mon côté ce que je peux. Je monte sur une échelle sur le toit. Je peux tomber. Je suis moins souple qu'avant. J'ai eu la visite des bouddhistes le 3 mars. Ils étaient très contents. Ils m'ont dit, voilà, 3 jugements ont été effectués et ils vous sont condamnés. Vous ne pouvez rien contre nous. Je leur ai dit, écoutez, cela, évidemment, c'est impossible. La justice existe en France. Ce n'est pas une république banane. Ils m'ont dit, dites que c'est ce que vous voulez, de toute manière, vous n'avez aucun recours. Plus encore, nous allons commencer par vous couper les chauffages, en premier. Ensuite, ça pourra être plus grave. Nous vous conseillons de partir. Prenez une maison de retraite, vous serez tranquille. C'est trop fort. Je leur ai dit, monsieur, dans les documents que vous avez montrés, évidemment, tout est faux. Vous n'avez aucun document qui prouve que j'ai fait une donation. Si cela existait, vous pourriez le montrer. Vous ne pouvez montrer rien parce qu'il n'y a rien. Je n'ai jamais reçu depuis 20 ans aucun document, aucune lettre, aucune notification. Il me dit, c'est pas grave. De toute manière, ça a été jugé, donc vous ne pouvez rien. Donc, le conseil, c'est que vous partiez. Cela, il est clair que je ne le ferai pas. Ils pourront peut-être le supprimer, cela se pratique assez souvent chez les bouddhistes. Eh bien, dans mon cas, cela, j'espère que ça n'arrivera pas, et que je n'abandonnerai jamais mon droit à la justice. Monsieur le Président, j'attends justice qui me soit donnée. Vous pouvez le faire. Merci.